très impressionné par la lecture de l'engagement que j'ai entendu tout à l'heure. Et dans ma tête, je me disais, à la sortie, je vais peut-être demander à la représentante personnelle ad intérim de la Mauritanie, qui représente son pays dans la commission politique au CPF, que nous fassions bloc ensemble pour suggérer aux ministres, aux chefs d'État et de gouvernement de faire la même chose à l'occasion des procès d'assises. Monsieur le secrétaire général, représentant Madame la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le secrétaire général de la Confégesse, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, représentants diplomatiques et consulaires, Monsieur le représentant du directeur général de l'ICESCO, Mesdames, Messieurs les experts, honorables invités, chers jeunes de la francophonie. Je voudrais commencer à votre endroit, à vous tous, par m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous transmettre les chaleureuses salutations de son Excellence M. Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie. Les présentes assises se tiennent dans une période particulière, marquée par la poussée des révolutions dans le monde arabe. Celles-ci sont menées essentiellement par des jeunes hommes et des jeunes femmes aspirant à un avenir meilleur. Alors, quand cette aspiration de la jeunesse a rencontré de nouvelles opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication, alors le monde ne pouvait que bouger et il a bougé. Cette situation inédite, dont il nous faut tirer la meilleure partie, est porteuse d'espoir en même temps qu'elle nous interpelle. Les jeunes demandent que nous leur fassions davantage confiance, que nous soyons à leur écoute et surtout que nous prenions en compte leur point de vue dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de développement. De même, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, lorsqu'ils s'embarquent dans des bateaux de fortune et périssent dans l'océan ou le désert, en tentant de rallier des pays d'accueil qu'ils jugent plus prospères et sécurisés. C'est également un message qu'ils nous envoient. Et c'est un message que toute la communauté internationale, les États et gouvernements francophones doivent davantage écouter et prendre en compte. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture, Jeunesse et Sport, Mesdames et Messieurs, sensibles aux appels et à la détermination affichée des jeunes, les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont réaffirmé avec force, dans la déclaration finale du 13e sommet de la francophonie à Montreux, leur engagement à appuyer la jeunesse. Pour concrétiser durablement cet engagement, les chefs d'État et de gouvernement ont instruit l'OIF, notre organisation, pour œuvrer à l'élaboration d'une stratégie jeunesse. Celle-ci devant permettre de renforcer les synergies internes entre différentes composantes de la francophonie, l'OIF, les opérateurs, les conférences ministérielles permanentes, de définir les bases pour le développement de partenariats innovants avec d'autres institutions, comme l'a démontré tout à l'heure le représentant du DG de l'ICESCO, et d'accompagner les initiatives des États et gouvernements membres de la francophonie. Au final, l'objectif est de mieux répondre aux défis auxquels les jeunes de notre espace sont confrontés, notamment en matière de formation et d'emploi. Au nombre des projets qu'il importe de consolider, nous avons bien évidemment l'école d'été de la francophonie, dont nous ouvrons aujourd'hui à Nouakchott la 4e édition, après les 3 premières tenues en 2008 à Casablanca au Maroc, en 2009 à Ouagadougou au Burkina et en 2010 à Tunis. Pour rappel, l'école d'été de la francophonie est un projet de l'Organisation internationale de la francophonie qui mobilise chaque année une centaine de jeunes leaders de la société civile,
sélectionnés sur appel à candidature et représentant les jeunes de toutes les régions de la francophonie. Elle vise essentiellement à accroître les pouvoirs d'action des jeunes francophones dans les domaines d'intervention prioritaires de la francophonie. Elle contribue à terme à préparer et faciliter la participation des jeunes au développement de nos communautés d'origine. C'est le lieu, au nom du secrétaire général de la francophonie, de saluer l'engagement de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, pour son soutien à l'organisation de l'édition 2011 de l'école d'été de la francophonie. Mesdames et messieurs, honorables invités, quand nous parlons d'école, cela suppose avant tout des apprenants et des enseignants. Qui sont les apprenants et qu'attendons-nous des enseignants? Il faut noter que les participantes et participants de l'école d'été de la francophonie sont sélectionnés à travers un processus rigoureux, fondé sur la compréhension du thème retenu, l'impact des projets auxquels les candidats ont participé, l'utilité de leur participation au développement de leur communauté, ainsi que leurs aptitudes à en faire bénéficier d'autres jeunes. Chers participantes et participants, félicitations donc pour avoir été choisis parmi près de 400 candidats enregistrés. Je tiens à saluer votre engagement militant et vous rassurer que l'OIF, en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de la République islamique de Mauritanie, et avec l'appui de la CONFEJES, a pris toutes les dispositions nécessaires pour vous permettre d'acquérir des connaissances utiles au développement de vos communautés d'origine respectives, de mieux vous connaître et tisser des liens féconds qui contribueront au renforcement de la coopération entre les États et gouvernements de la francophonie. Nous espérons vivement que, fort des connaissances qui vous seront transmises par les experts, vous pourrez contribuer à renforcer les réseaux thématiques jeunesse de la francophonie. Entre deux écoles d'été, les réseaux thématiques sont le cadre de votre mobilisation, de votre concertation, de votre formation et de votre action pour accompagner la réalisation dans vos pays respectifs des missions et actions transversales de la francophonie. Madame, Messieurs les experts, votre rôle est capital dans l'atteinte des objectifs de cette école d'été et dans l'animation de son suivi. Je tiens à vous dire combien l'OIF est heureuse de pouvoir compter sur vous pour amener nos jeunes participants au savoir de qualité et à la connaissance de la problématique des migrations internationales, ainsi qu'à sa déclinaison dans 4 ateliers thématiques qui évolueront en parallèle. Merci donc d'avoir accepté de faire partie de l'aventure. Au-delà de la formation que vous allez dispenser pendant une semaine à ces jeunes avides de connaissances, nous vous invitons à rester en contact avec les jeunes, notamment pour l'animation des réseaux thématiques jeunesse en ligne, sur le portail jeunesse de la francophonie et sur le terrain. Mesdames et messieurs, le choix du thème jeunesse, migrations internationales et développement dans l'espace francophone pour cette 4e école d'été de la francophonie ne relève pas du hasard. C'est un choix raisonné, fondé sur l'urgence et la nécessité de donner aux jeunes de l'espace francophone les outils nécessaires à la compréhension de la problématique et les compétences appropriées à la prise d'initiatives novatrices susceptibles d'aider à faire des migrations internationales des instruments de développement. Ce choix s'inscrit pleinement dans le suivi des résolutions du 11e sommet de la francophonie tenu en 2006 à Bucarest en Roumanie. À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie avaient affirmé être persuadés, et je les cite, que les migrations internationales peuvent contribuer au rapprochement des peuples et qu'il importe de tirer le meilleur parti des avantages qu'elles apportent sur le plan du développement et d'en réduire autant que possible les effets négatifs. Fin de citation. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez vous en douter, nous ne pouvions trouver meilleure destination pour traiter des migrations internationales que la Mauritanie. Un pays de grande tradition de mobilité des peuples et de migration. De par sa situation géographique, la Mauritanie constitue un pays de transit
pour certaines formes de migration. En clair, toutes les conditions sont réunies pour y aborder avec assurance les différents aspects de la problématique. Permettez-moi d'adresser pour son engagement et sa collaboration dans l'organisation de cette présente école d'été mes vifs remerciements à la conférence. Je voudrais faire une mention spéciale à son secrétaire général, M. Youssouf Fall, pour sa disponibilité et ses efforts personnels en faveur de la tenue de cette 4e école d'été de la francophonie ici à Nouakchott. Monsieur le secrétaire général représentant Madame le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, vous avez accueilli spontanément la proposition de l'OIF de tenir cette édition de l'école d'été de la francophonie dans votre pays. Je vous en remercie. En plus de mobiliser votre équipe et de faire appel à d'autres départements ministériels, vous vous êtes personnellement impliqué en vue d'assurer une parfaite organisation à tous les niveaux. Cette disponibilité constitue une preuve supplémentaire de votre détermination à œuvrer pour le renforcement des capacités d'action des jeunes, détermination qui s'est illustrée récemment par l'adoption d'un fonds prévoyant le reversement de 1% des recettes douanières pour les projets de développement de la jeunesse mauritanienne. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, ont contribué à la tenue de cette édition de l'école d'été de la francophonie et rendre hommage au peuple mauritanien et à son gouvernement pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité offert à tous les participants de cette 4e école d'été de la francophonie à Nouakchott. Avant de vous souhaiter bonne école d'été à tous et à toutes, je voudrais peut-être simplement de la part du secrétaire général et au nom de ce que nous faisons au niveau du secrétariat de l'OIF, vous dire peut-être 2 mots sur la perception que nous avons pour ce qui concerne l'avenir de la francophonie. Nous aurons l'occasion, je crois, cet après-midi, en parlant du développement institutionnel, de revenir brièvement là-dessus. Mais j'ai l'habitude de dire, au sein de la commission politique et dans d'autres instances, que dans cette francophonie qui gagne davantage en État et gouvernement, parce que nous sommes déjà 75 États et gouvernements, et nous avons énormément d'États qui frappent encore aujourd'hui à la porte. C'est bien, c'est gratifiant, sur le plan politique, sur le plan de la magistrature d'influence. Et vous connaissez aussi les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec les réseaux qui maillent maintenant en coordination, en concordance, pratiquement tous les jeunes du monde entier. L'information se passe en temps réel, en secondes, et qui permettent aussi aux jeunesses, où qu'elles soient, de rentrer en contact avec les 5 continents, les 6 continents. J'ai l'habitude de dire que si nous n'arrivons pas dans cette francophonie à mobiliser cette jeunesse pour qu'elle s'approprie cette francophonie, pour qu'elle soit à l'avant-garde de cette francophonie, pour qu'elle soit à l'avant-garde des nouveaux défis qui interpellent notre organisation, pour cet OIF, pour la francophonie, point de salut. Ça, c'est un message de confiance que je voulais vous adresser et vous dire aussi que, bien évidemment, la réussite appartient aux hommes audacieux et j'invite la jeunesse francophone à être audacieuse. Bonne école d'été à tous et à toutes. Je suis cher jeune de la francophonie. Conseiller spécial et représentant du secrétaire général de l'OIF. Cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. J'invite le secrétaire général du